Thomas Soto. Et Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, tout le monde attend le spectacle qui va commencer. Le Midi Libre, débat de la primaire, les 7 dans l'arène. Le Monde, primaire à gauche, ce qui sépare les candidats. L'Opinion, l'heure de vérité pour la génération perdue du PS. Et Libération poursuit ses invitations. Aujourd'hui, c'est Vincent Payon. Donald Trump, la star du jour. Ah oui, le Figaro en a fait sa une. L'ombre russe plane sur la présidence Trump. Faut-il voir dans ce mauvais feuilleton l'avenir de la chose politique, réduite à un spectacle de cabaret, à quelques tweets délirants, réglé comme un show où le sort des peuples se jouerait entre deux spots de pub, s'inquiète Jean-Louis Hervois dans La Charente libre. Pourtant, de nombreux commentateurs peu suspects de Trumpisme expriment leur malaise. Le problème, juge Sébastien Lacroix dans l'Union, c'est qu'il se trouve des médias pour publier ce fatras de suppositions faisant passer Trump pour une marionnette de Moscou. On nage en plein délire, écrit-il. CNN et le New York Times avouent qu'ils relaient, mais n'ont pu recouper aucune des informations. Dans ce pitoyable déballage de rumeurs, ceux qui ont le plus à perdre sont les journalistes, nous dit Sébastien Lacroix. Déjà éreintés pour leur partialité durant la campagne, discrédités pour avoir été incapables de voir venir la victoire de Trump, ils sont prêts à s'enfoncer un peu plus en donnant l'impression de persister dans leur combat contre celui qui vient d'être élu. Alors même si dans le Figaro, Arnaud de Lagrange juge qu'on est encore loin de l'impeachment, on sent quand même que certains se prêtent à rêver. La politique chez nous, c'est la primaire à gauche. Et oui, les Cassandres de la politique prédisent une sorte de catastrophe télévisuelle, pour ne pas dire le naufrage en direct de la social-démocratie française, s'inquiète Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi. Le délicat exercice télévisuel de ce soir peut se révéler une arme à double tranchant, ajoute Yann Marek dans le Midi Libre. Un tremplin pour le second tour ou un ascenseur pour l'échafaud. Le Parisien s'intéresse surtout au parcours de ces 4 bébés Jospin lancés à l'époque bénie de la gauche plurielle. Mais la question, ont-ils compris ce qui s'est passé en avril 2002 ? Sans doute pas, et pas plus que les médias qui en sont toujours à chercher, comme l'Obs cette semaine, 25 idées pour réveiller la gauche. Ou comme le Parisien lui-même qui titre en une « Patriotisme économique, faut-il vraiment fermer nos frontières ?» Dans son éditorial, Jean-Marie Montali parle de crispation narcissique, de barrières qui isolent du monde. C'est finalement le dessin de Rançon qui résume le mieux. Un père dit à son adolescent « Le patriotisme économique, ce serait d'acheter des sneakers made in France. » Et l'ado répond « Mais on ne trouve pas d'enfants pour en fabriquer en France. » Oui, acheter toujours moins cher, c'est choisir un système économique et social, et c'est se condamner à payer les indemnités des chômeurs que l'on crée. Réveiller la gauche, c'est peut-être prendre conscience de ça, non ? Vous nous parlez de littérature, mais de littérature en bande dessinée. Mais oui, c'est Le Monde qui promeut sa nouvelle série, les grands classiques de la littérature en bande dessinée, cautionnée par les cours Legendre, l'écrivain Daniel Picouli et la Fédération internationale des professeurs de français. Oui, des professeurs qui donc trouvent formidable que leurs élèves puissent lire Notre-Dame de Paris ou Le Tour du Monde en 80 jours en bande dessinée, avec en plus un graphisme assez peu inventif, il faut bien le dire, pour s'épargner la fatigue de les lire en livre. Des professeurs de français qui n'ont visiblement pas compris que l'intérêt d'un chef-d'œuvre n'est pas dans l'histoire qu'il raconte, mais dans la façon dont il la raconte, dans les mots pour le dire. Vous êtes remonté comme une pendule, vous, ce matin. Oui. Vous cherchez les prophètes à présent. C'est le dossier de la revue Esprit de ce mois de janvier. Il est magnifique, passionnant, une réflexion sur l'espérance, sur la poésie et son lien avec la prophétie, sur l'art et la manière de s'inventer des futurs. La preuve que les mots créent des images et n'ont donc pas besoin d'être traduits en images. On termine avec un magazine que je ne connais pas. Oui, l'année laser, le magazine L'année des laser. sorties DVD, etc., qui nous raconte que les œuvres cinématographiques ne se suffisent plus à elles-mêmes. Il faut pimenter la séance de cinéma, c'est la dernière mode. Regarder Les Dents de la Mer vautrer sur une bouée dans une piscine, visionner Mission Impossible suspendu dans le vide après une escalade, ça fait envie, oui. Bon, cela dit, quand le film est mauvais, pourquoi pas, ça trompe l'ennui. Si ça se trouve, le débat de ce soir, visionné au milieu d'un happening participatif ou d'un potager citoyen, ça peut être une expérience fabuleuse. Ah. Bon, normalement, on avait un petit laser qu'on devait vous envoyer pour faire un peu Hollywood, vous voyez, mais je crois qu'on a raté. Bon, c'est pas grave. La revue de presse reviendra quand même demain. Ah oui, on voulait pour illustrer justement. Demain à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha.